bienvenue et bonjour à tous pour un nouvel épisode de Pourquoi Padre. Nous avons aujourd'hui une question d'André. Je voudrais savoir ce que symbolise le lavement des mains et le versement de l'eau dans le calice au moment de l'offertoire. Cher André, merci pour cette question liturgique. La liturgie de la messe comporte des paroles et des gestes, et certains peuvent paraître bien mystérieux, comme ceux que vous évoquez. Alors d'abord, dans l'ordre chronologique, le versement de l'eau dans le calice. Le nom technique de ce geste est immixtion. Alors que le diacre ou le prêtre vient de remplir le calice de vin, il verse une petite goutte d'eau dans le vin. Pourquoi ? Alors bien sûr, le vin utilisé par Jésus à la scène devait être un vin très fort comme il y en a en Palestine. Ces vins sont souvent coupés d'eau pour être un peu moins entêtants. Mais cet ajout d'eau dont Saint Justin parle déjà au IIe siècle a surtout une valeur symbolique. Le vin va devenir le sang du Christ et l'eau qui y est adjointe représente le peuple de Dieu. Je me souviens d'un vieux prêtre de mon diocèse expliquant ce geste à des enfants. Il avait trempé son doigt dans un verre et avait fait pendre une grosse goutte de son doigt en regardant à travers elle les enfants. Et hop, il avait jeté cette goutte dans le calice. On ne pouvait mieux dire ce qu'est ce geste. L'eau et le vin se mêlent dans le calice de telle manière que dans ce mélange, ils ne peuvent plus être séparés l'un de l'autre. L'Église est totalement unie au sacrifice de Jésus. La messe, c'est le sacrifice de toute l'Église. Et cette petite goutte dans le calice, c'est nous. Ainsi, nous sommes unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité, et cela pour toujours, éternellement. Le deuxième geste que vous évoquez, André, porte un drôle de nom. C'est le lavabo. C'est le futur du verbe laver, en latin, et le premier mot d'un verset de psaume. Dans les premiers siècles de l'Église, au moment de l'offertoire, les fidèles apportaient à l'autel des offrandes de toutes sortes, des fruits, des légumes, des poules, du pain, du vin, de l'huile, des étoffes. Le prêtre les accueillait et prélevait ce qu'il fallait pour la célébration de la messe, c'est-à-dire le pain et le vin, et le reste était destiné aux pauvres de la communauté. Ainsi, après avoir touché à tout cela, les mains du célébrant avaient bien besoin d'être lavées. Mais il y a aussi ici un sens beaucoup plus spirituel. Au moment où il va offrir le sacrifice eucharistique, le prêtre demande à Dieu lui-même de le purifier. « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. » C'est pour ça que le prêtre, avant de commencer la prière eucharistique, se lave les mains sur le côté de l'autel avec un peu d'eau dans un bassin et un linge apporté par un enfant de chœur, et prononce ces paroles. Ce geste, qui remonte au temps biblique, évoque le besoin de purification avant de présenter à Dieu un sacrifice. Les paroles dites par le prêtre à voix basse sont tirées du psaume 50 et indiquent que nous devons être purs de tout péché. Ce sont nos mains qui agissent. Laver nos mains, ce n'est rien d'autre que de purifier nos actions, comme l'écrit saint Cyprien. Seul le prêtre accomplit ce geste, mais en le voyant, chacun peut aussi demander à Dieu cette purification nécessaire avant de pouvoir communier. Merci pour cette double question, André. Mieux comprendre les rites de la messe nous permet de mieux y participer avec tout ce que nous sommes, notre corps et notre esprit. Vous pouvez poser d'autres questions en envoyant un mail à l'adresse pourquoipadre@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadre. Et puis retrouvez plein d'autres vidéos sur le site ktotv.com. À très bientôt.